Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 de The Witcher 3. Je pensais à vous abonner et à liker la vidéo. En tout cas, je vous souhaite un bon visionnage. Dans sa quête de Yennefer, ami et amour d'antan, Geralt arriva au village de Blanchefleur. La magicienne semblait toute proche, mais demeurait pourtant introuvable. Au galop, Ablette. Regardez-le comme il se pavane. Peste! On y va. Qu'est-ce que je vous ai fait, moi, bordel? Hé, L'empereur Émile Gonflouille s'est cogné la tête en allant au lit. Demain matin, il nagera de Belle-mère, son tu viens tranquille avec moi. Non. C'est Dervan maintenant. D-E-R-V-A-N. Radouana. Ma grand-mère m'a parlé du fils du Fort Blanc. Il a disparu soudainement. Alors les villageois ont capturé un soupçonneur qui chassait loin loin pour poser des questions. Comme il s'est pas laissé faire. Tout va bien se passer. wow. Hé, moins vite. Dieter. Vous le connaissez? J'ai servi avec lui au manoir du Seigneur, là où l'armée noire est maintenant installée. C'était un garçon d'écurie. Moi, j'étais chasseur. Mais c'était avant que... Enfin bref, ça fait longtemps. Désolé. Vous étiez proche? Non, pas du tout. Bon. Vous pouvez me montrer l'endroit où vous avez trouvé les Nilfgaardiens? Que savez-vous sur le Griffon? Pas grand-chose. C'est pas trop mon genre de gibier. À votre place, je m'y intéresserai. Ne serait-ce que pour ne pas finir dans son estomac. Je me déplace en silence. Aucun griffon ne peut me voir ou m'entendre.
Il y avait un corps là-bas, près de la souche. Et un autre pendu à une branche, avec les boyaux qui pendaient jusqu'au sol. Soyez prudents. Ça va aller. Ce n'est pas le premier griffon que j'affronte. Ni le dernier, j'imagine. J'espère pour vous. Bonne chasse. Les Nilfgaardiens célébraient leur victoire, et le griffon est venu gâcher la fête. Le sol est noir, gorgé de sang. Un campement. Ces empreintes sont plus anciennes et plus profondes. Des hommes en armure lourde. Sans doute des Nilfgaardiens. Le nid du griffon, ou ce qu'il en reste. Une femelle. D'après les larves sur sa carcasse, elle est morte depuis au moins une semaine. L'autre griffon est sans doute un mâle. Des entailles profondes sur tout le corps, mais pas une goutte de sang sur le bec et les griffes. Elle ne s'est pas défendue. Ils ont dû la surprendre dans son sommeil. D'après l'usure du bec et les poils gris dans la fourrure, elle devait avoir
10 ou 12 ans. Les griffons s'accouplent pour la vie. Le mâle doit avoir à peu près le même âge. Rachis épais, pointe dense, c'est un griffon royal. Voilà pourquoi le mâle était aussi agressif. Il a commencé par chasser les nilfgaardiens dans la forêt, avant de s'attaquer au reste de la région. Allez! Mon médaillon vibre. Ce doit être un site d'énergie. On y va. Salutations. Un sorceleur? Vous avez vu mon annonce? Vous venez pour le puits? Un puits? Je n'étais pas au courant. Il y a un problème? Oui. C'est un puits hanté, depuis une bonne vingtaine d'années. Et vous avez attendu tout ce temps pour demander de l'aide? C'est-à-dire qu'avant, on puisait notre eau dans la rivière.
Mais avec tous les cadavres qui flottent dedans, c'est plus possible. Ma fille Mandy en a bu un verre l'autre jour et depuis, elle vomit ses tripes jour et nuit. L'herboriste dit que pour combattre la fièvre, il faut boire de l'eau pure, pas de la bière ou du cidre. Le puits est la seule source d'eau pure à des lieues à la ronde. Mais le fantôme laisse personne s'en approcher. Décrivez-moi votre fantôme. Ben, il fiche une trouille pas possible. Il est horrible. C'est-à-dire, à quoi ressemble-t-il? Il ressemble à une donzelle fraîchement sortie de la tombe. Il porte une robe en lambeaux et sa peau se décolle de ses os. Et il pousse des hurlements, comme s'il souffrait. Probablement un spectre ou une alpire. Si vous lui réglez pas son compte une bonne fois pour toutes, messire, il viendra s'en prendre à ma petite fille. Je compatis, mais nous devons rediscuter de ma paye. La somme offerte vous convient pas? J'ai jamais eu une somme avoisinant celle-là de toute ma vie. Bon, marché conclu. D'accord, je vais vous aider. Où est le puits? À Galetas. Un petit hameau sur les hauteurs. Il est abandonné depuis un moment à cause du fantôme. Chassez-le, sorceleur, je vous en prie. J'ai eu un morceau de pain aujourd'hui. Du nerf à Blette. En avant. Le fils du Preux connaît un marchand qui s'est rendu au Nilfgaard. Il en a vu des bizarreries. Ah oui? Quel genre? Eh bien... Quelque chose a bougé. Hein? Y a quelqu'un?
faut que je parle à Vesemir. Ah, c'est la dernière fois que je prête quelque chose, je le jure. Vous avez perdu votre clé, madame? Non, pas ma clé, ma poêle. Cette cahute a toujours été vide, mais la veille de la bataille, un homme est entré dedans comme si de rien n'était. Moi, j'étais à ma fenêtre et il a dû me voir parce que, voilà-t-il pas que d'un coup, il a foncé tout droit sur moi. J'ai attrapé ma poêle pour me défendre, mais il m'a demandé bien poliment « Dites-moi, grand-mère, vous n'auriez pas un peu d'écorce de bouleau par hasard? Ou des baies de lilas? Ou même un peu de charbon ?» Non, que je lui ai dit « Vous êtes pas bien malin d'embêter les gens avec ça au milieu de la nuit ?» Mais j'ai bien vu qu'il ne m'écoutait pas. C'est ma poêle qui l'intéressait. « Prêtez-la-moi, grand-mère, je vous la rendrai demain. » Je me suis demandé ce qu'il allait bien pouvoir faire avec une poêle. Mais comme j'ai bon cœur, je la lui ai donnée. Intéressant. Qu'est-il arrivé ensuite? Avant l'aube, un autre type est entré dans la cabane. Mais au matin, il n'y a que le premier qui est ressorti. Il a fermé la porte, sauté sur son cheval, et je ne les ai plus jamais revus. Lui et ma poêle. Elle était vieille et toute noircie, mais j'en ai pas d'autre. Vous voulez bien m'aider, mon garçon? Je suis bien trop vieille pour enfoncer cette porte, et puis, pour tout vous dire, j'aurais trop peur d'entrer là-dedans. Ça sent la vieille charogne, à croire que l'autre type est encore à l'intérieur. Un contrat sur une poêle. C'est original. D'accord, je vais voir ce que je peux faire. Vous devriez attendre ici, juste au cas où. Un cadavre. Ça explique la puanteur. Sa gorge. Il a été garrotté. Il a aussi de vieilles cicatrices, typiques d'un soldat. Qu'est-ce qu'il y a, mon garçon? Rien. Ah. Voilà la précieuse poêle. Parfaitement récurée. On dirait que notre homme mystère avait surtout besoin de la suie sur la poêle pour faire de l'encre et écrire des lettres. Quand je parle toute seule, ils disent que je perds la tête.
Tenez, votre poêle. Ma poêle? Bah, elle était noire de suie, ma poêle. Et celle-ci, je pourrais presque voir ma vieille tronque dedans. De la suie, exactement ce qu'il lui fallait. Il l'a grattée pour en faire de l'encre. Et l'autre type? Mort. Réunissez quelques hommes et enterrez-le hors du village. Profondément. Histoire que les nécrophages le laissent tranquille. Et un bon conseil. Pas un mot aux Nilfgaardiens. Attendez! Toute peine mérite salaire, mon garçon. Tenez, pour la route. Je vais me faire cuire un beau poisson. Là. Qu'est-ce que je vous ai fait, moi, bordel? Hein? 50 années de travail. Que s'est-il passé ici? Hein? Ça caillait un peu cette nuit, alors j'ai rallumé la forge. Chouette flamme et tout. Je me suis fait cuire des saucisses. Qu'est-ce que tu crois, abruti? Un salopard a incendié mon atelier. J'ai tout perdu. Tout! Tout doux sur les insultes, ou votre infortune pourrait s'aggraver. Des suspects? Tout le foutu village. Un demi-siècle que j'y vis. J'ai fini par croire qu'on m'accepterait. Et tout a changé quand les escadrons noirs sont venus. Et dans l'unique armurier, il a bien fallu que je m'y colle. Cuirasse cabossée, fer à cheval, ce genre de bricole. Les Nilfgaardiens m'ont pas payé un sou. Juste fourni les matières premières et les commandes. Les humains, ça les dépasse. Ils s'imaginent que je me suis enrichi sur leur misère. Que je dors sur un tas d'or comme un foutu dragon. Plus personne me parle. Ça crache sur mon passage, et maintenant ça! Je me charge de trouver votre incendiaire, à condition d'être payé. Ça me reste pas lourd. Mais ramenez-moi cet enfant de putain et je vous donne tout. Il aura ce qu'il mérite. La nuit de l'incendie, j'ai entendu bouger autour de ma hutte. Je suis sorti pour tâcher de trouver des traces, mais rien. Faut dire, j'ai pas d'yeux de chat, moi. Enfin bon. Bonne chance.
traces de bottes. Un homme, grand. Ça pue la pisse. Et la vodka. Il a ôté ses bottes et est allé dans l'eau, sûrement pour brouiller les pistes. Barbare. Jetez à l'œil, Nordien. Quelque chose a jailli des fourrés, des noyeurs, mais il a réussi à filer. Montre-moi ce que t'as dans le ventre. Il a ôté ses bottes et est allé dans l'eau, sûrement pour brouiller les pistes. Quelque chose a jailli des fourrés, des noyeurs, mais il a réussi à filer. Tout ce que tu sais. Quelque chose a jailli des fourrés, des noyeurs, mais il a réussi à filer. Allez.
La piste retourne au village. Un saignement léger, blessure superficielle. Comment on se retrouve? Merci. On raconte beaucoup de choses. Je vois que vous avez réussi à sauver la marchandise. J'attends la réparation de mon chariot. Le temps passe et mes pertes s'accumulent. Vous cherchez quelque chose? Pour vous, c'est moitié prix. Voyons ce que vous avez en magasin. Au revoir. T'as entendu parler de la brigade Vriette? Dites-moi, mon Elle brave, était composée de à qui sept appartient ce espèces. champ de l'autre côté de la Les rivière? non-humains. Ah, ça c'est le champ de Boyan Flemik. C'est un bon gars, maître Simpson. La piste s'arrête ici, Oui, oui. mais je l'identifierai au plaid. 1, 2, 3. La vieille sorcière te voit. Le diable dans le vieux chêne s'assoit. Il brasse du cidre. Les griffures de noyeur, c'est sûrement lui. À grande gorgée. Puis au matin hurle. La tête ne cesse de teinter. Vilaine plaie, tombée sur un noyeur, Qu'est-ce que ça peut te foutre? pyromane et charmeur en prime. Suis-moi. Le forgeron veut te parler. Un nom humain? Pas question. Tous des salauds, et les nains, c'est les pires. Ils sont capables de tout pour un peu d'or, ces nabos-là. C'est eux qui fourrent des épées aux livres gardiens pour qu'ils nous ouvrent la panse. J'ai pas raison? Écoute, on peut s'arranger demain. Je te paie et tu me dénonces pas. Ma mère est morte récemment et j'ai vendu ses outils. Ce que j'ai pas dépensé, c'est pour toi. Les nains sont peut-être âpres au gain, mais moi, on ne m'achète pas. Alors je vais te fracasser le crâne. Tout doux. Maintenant, suis-moi. Allez, excusez. Excusez. C'est bien, Ablette. Debout là-dedans. Hein? Quoi?
Mais qu'est-ce qui se passe? Et voilà. Un villageois pyromane. Nap? Toi? Des années j'ai bossé gratis pour ta mère. C'est ça ma récompense? La coupe est pleine. Hé, soldat, vous avez une minute? Non, Willis, par pitié, j'étais sous, je savais plus ce que je faisais. Je vous l'ai déjà dit, maître Willis, on vous aidera à rebâtir dès que les renforts arrivent. Les matériaux ont été commandés. Il s'agit d'autre chose. De lui, là. C'est lui l'incendiaire. C'est le sorceleur qui l'a trouvé. Cette forge était vitale pour la garnison. La détruire s'assimile à du sabotage. Pas besoin de jugement, n'importe quel arbre fera l'affaire. Plutôt sévère comme châtiment. Mais mérité. Vous savez, au début je haïssais les Nilfgaardiens. Comme tout le monde. Aujourd'hui je me dis qu'ils pourraient peut-être ramener l'ordre. Apprendre les bonnes manières à ces rustres. Mais, assez parlé. Votre prime. Et j'ai réussi à récupérer 2 ou 3 choses. Mon enclume est en bon état, je vais pouvoir continuer à marteler. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, dites-le moi, je vous ferai un prix. Aïe! Oui? Qu'y a-t-il, loup blanc? J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que le capitaine de la garnison sait où Yennefer est parti. Et la mauvaise, c'est qu'on va devoir tuer le griffon à sa place. Qu'est-ce qu'il pourrait bien demander d'autre à 2 sorceleurs? Vas-y, dis-moi tout. Le griffon a abandonné sa tanière, on va devoir lui tendre un piège. Et ça donne quoi? J'ai trouvé le nerf brun. L'odeur est assez puissante. Ça devrait fonctionner. Tu veux dire que ça pue, oui? Espèce de citadin. La viande pourrie, le fumier, la pisse. Tout ça, ce sont les bonnes odeurs de la campagne. Ça me rappelle le jour où tu as poursuivi un zeugle jusque dans un tas d'ordures à Tretogor. Tu t'es savonné pendant une journée pour faire partir l'odeur. Tu comptes me rappeler cette histoire jusqu'à la fin de mes jours? J'en sais un peu plus sur lui. C'est un mâle qui avait fait son nid dans le bois vulpin. Les Nilfgaardiens ont brûlé la forêt, tué la femelle et détruit les œufs. Ils pensaient avoir réglé le problème. C'est toujours la même chose. Au lieu de faire appel à des professionnels, ils ne font qu'empirer les choses. Tout est prêt. On peut commencer quand tu veux. Je suis prêt. Ça ne sert à rien d'attendre. Allons trouver un endroit pour lui tendre un piège. J'ai déjà trouvé. Un petit bosquet isolé près des champs, de l'autre côté de la rivière. Personne ne viendra nous déranger. Parfait. On se retrouve là-bas.
être sale et pure. Du nerf, Ablette. L'empereur nous guidera droit jusqu'à Mythica. Un ruisseau, des champs de blé. Quel endroit charmant. Idéal pour une embuscade. Tu as affaire à un expert. Alors on y va. Allons-y. Le vent est favorable. Le griffon n'aura aucun mal à sentir l'appât. Et maintenant, il ne reste plus qu'à attendre. Viens, on va se cacher à l'ombre de ces bouleaux. Dis-moi, une fois qu'on aura trouvé Yennefer, tu vas faire quoi? Tu as un contrat en vue? Non. Je vais rentrer à Kermoren. C'est un peu tôt pour hiberner, non? La neige tarde à venir, je sais. Et justement, ça m'inquiète. L'armée du Nilfgaard a traversé le Pontard à l'est. Elle est à 1 semaine de marche de Kermoren. Si elle atteint la vallée avant les premières neiges... Enfin bref, il va falloir masquer les traces de notre passage. En parlant d'hiver et d'hibernation, tu comptes venir cette année? Peut-être. Avec une invitée, j'espère. Ça, il est tout proche. Allons l'accueillir comme il se doit. Attends, prends ça. Une arbalète? Je l'ai gagné aux cartes en t'attendant. Ça pourrait te servir. Un sorceleur avec une arbalète. Ce n'est pas un peu contraire à la tradition? Oh, ça va. On a un griffon à tuer, je te rappelle. Il va plonger. Je suis trop vieux. Montre-moi ce que t'as dans le ventre. Il est vivant.
suffit. Montre-moi ce que t'as dans le ventre. Pas mal. Pas mal. Tu as encore quelques points à travailler, cela dit. Par exemple? Ton attaque verticale, on la voit venir de loin. Mais bon, on verra ça plus tard. Apporte la tête du griffon aux escadrons noirs, moi je vais préparer les chevaux. On se retrouve à l'auberge. Au galop, à vite. De la magie. C'est un site d'énergie. On y va. Oh! Qu'est-ce que c'est que cette merde? Du seigle. Non mais tu crois que je suis aveugle? Ou stupide peut-être? Ces grains sont pourris. J'en savais rien. Bordel, vous n'apprendrez donc jamais. Code militaire, article 2, alinéa 3. Pour la livraison de marchandises avariées, 15 coups de fouet. Exécution! Non! Par les dieux! Pitié! Quoi?
J'ai fait ce que j'avais à faire. À votre tour maintenant. Où est partie Yennefer? À Vizima. Depuis tout ce temps, elle était à une journée d'ici, juste sous mon nez. Vous auriez pu me le dire. J'aurais pu, oui. Mais vous n'auriez pas tué le griffon. On n'a rien sans rien. Attendez. Attendez. Tenez. Voici votre or. Je ne voudrais pas que vous pensiez que je vous ai floué. Allez, Hu! Oh! Écarte-toi. Au galop, Ablette! Passez vite, Ablette. Plus vite. Sorceleur de malheur. Il pleut, il mouille, l'empereur émir confouille. C'est de cogner la tête en allant au lit. Yennefer est à Vizima. J'ai quelques amis là-bas. Alors... Y a un problème? Regarde autour de toi. Ça sent les ennuis. Il est temps de partir. Oui. Je vais acheter des provisions pour la route. Ensuite, on pourra y aller. Gérald, pour une fois, restons en dehors de tout ça. Et ils sont passés où, les lys? Je les ai décrochés. Décrochés? Pour mettre un soleil impérial à la place? Je ne peux pas afficher les couleurs de la Téméria. Ils brûleraient l'auberge. Alors c'est peut-être vrai ce qu'on raconte. Que tu fricotes avec les soldats. Que t'es la pute de Nilfgaard. Je connais ta peine. Je sais que tu ne penses pas ce que tu dis. Tu ne connais rien du tout. Ils ont pendu ma sœur. Ils l'ont traînée hors du cloître comme une chienne. Ils ont dit que Nilfgaard n'avait pas de place pour les superstitieux, qu'il ne craignait pas la colère des dieux. Et toi, tu la crains? Sans Annie, ton bébé serait mort, étranglé par son cordon. Ton fils doit la vie à ma sœur, t'entends? Et tu crains pas la colère des dieux? Tu la crains pas, salope? Fichez-moi la paix! Vous voyez ce médaillon? Vous savez ce que c'est, non? Reculez. Tout va bien? Paraît que les sorceleurs enlèvent les enfants. C'est vrai? Il vous a promis quoi, l'empereur? De l'or? Des terres comme aux elfes? Sortez, tout de suite. On bougera pas d'ici. Et pareil pour vous.
Je crois qu'on n'a plus le choix. Je crois aussi. Courage! Ça va aller, c'est fini. Ne touchez pas! Allez-vous-en! Son regard, les dieux nous protègent. Partez. Et ne revenez plus jamais ici. Pour ne pas s'en mêler, c'est raté. Partons d'ici. Ce n'est pas nous qui avons déclenché la bagarre. Toujours des excuses. Décidément, tu n'as pas changé. Yen? Mais comment? On m'a rapporté la présence d'un sorceleur à Blanchefleur. J'ai tout de suite su que c'était toi, que tu me cherchais. J'aurais pu attendre que tu me retrouves, mais tu me connais. La patience n'a jamais été mon fort. Je suis contente de te voir, Gérald. Je pourrais même t'étreindre si tu n'étais pas couvert de sang. Désolé, je ne m'attendais pas à te voir ici. Pour tout te dire, j'avais imaginé nos retrouvailles autrement. Vraiment? Et qu'avais-tu imaginé? Il n'avait pas imaginé te voir escorté par des Nilfgaardiens. Désolé, Yennefer. Je suis content de te voir, moi aussi. Mais je crois que tu nous dois des explications. Et vous en aurez, ne t'en fais pas. Une fois à Vizima. Allez, Ansel. On pourrait parler ici. Il y a de jolis vergers en fleurs pas loin. Ça masque presque l'odeur des cadavres. C'est tentant. Mais je dois malheureusement décliner. Vois-tu, quelqu'un a demandé à te voir à Vizima. Quelqu'un qui n'aime pas attendre. L'empereur Émir Var Emreis. Ou, pour ses proches, la flamme blanche qui danse sur la tombe de ses ennemis. Je ne fais pas vraiment partie de ses proches. La dernière fois que je l'ai vu, il voulait me tuer. Eh bien, aujourd'hui, il voudrait te faire une proposition. Du genre qu'on peut pas refuser, c'est ça? On peut, mais j'ai préféré accepter. Si tu as accepté, c'est que la proposition devait être intéressante. En temps normal, rien ni personne ne pourrait te faire renoncer à ta liberté. Plus tôt nous partirons, plus tôt tu seras fixé. Et toi? Nos chemins se séparent ici. L'invitation de l'empereur ne me concerne pas. Et puis, je dois rentrer à Kermoren, tu te souviens? Oui, je me souviens. Merci pour ton aide, Vézémir. À très bientôt. Ton cheval, il est rapide? Ça peut aller? Pourquoi? Ne traînons pas. Je me sentirai plus en sécurité derrière d'épaisses murailles. Tu sais, j'ai rêvé de toi il n'y a pas longtemps. Te connaissant, ça devait être un rêve salace. Au début, oui. Mais ensuite... Ensuite?
Nous parlerons de ça demain, d'accord? Après l'audience. Et c'est donc ici que s'achève la deuxième partie de The Witcher 3. J'espère que ça vous aura plu. Et on se retrouve très prochainement pour la suite. N'oubliez pas de penser à vous abonner et à lâcher un j'aime. Ça fait toujours plaisir. Et puis, à très bientôt pour de nouvelles aventures.